Bonjour, monsieur. Vous éteignez vos caméras? Oh, c'est ça. Oui. Oui, C'est ça. oui. Vous éteignez vos caméras, de même que vos microphones, pour éviter toute interférence. OK? Ok. Bonjour. Vous êtes encore peu nombreux, mais je dois commencer parce que il est déjà 10 heures. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Et ça me fait plaisir de vous voir, même si je ne vous vois pas vraiment, mais ça me fait plaisir d'être avec vous, étant donné qu'il y a belle lurette que nous nous sommes séparés. Donc, le cours d'aujourd'hui en sciences sociales, je vais vous donner certaines définitions que vous devriez mémoriser. Vous devriez mémoriser ces définitions. Je vous avais déjà envoyé trois par le biais de M. Meus, votre professeur d'espagnol, mais cependant, je crois que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas ces définitions. Ces définitions que je vais vous donner, vous allez les étudier par cœur. Premièrement, la première définition que je vous donne, c'est comment Georges Anglade définit-il le sous-développement? Je reprends pour vous. Comment Georges Anglade définit-il le sous-développement? Vous avez tout votre matériel avec vous, à savoir le cahier, une plume, etc. Bon, pas la peine de parler du livre aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser votre livre, mais nous allons utiliser le cahier surtout aujourd'hui. Mais il faut que vous ayez votre plume. OK? La première définition, comment Georges Anglade définit-il le sous-développement? Je vais aller lentement, tâchez de ne pas commettre des fautes d'orthographe. Vous allez à la ligne pour la réponse. Le sous-développement est la déformation de la vie socio-économique d'un pays. Je reprends pour vous. Le sous-développement est la déformation de la vie socio-économique d'un pays. Le sous-développement est la déformation de la vie CIO, trait d'union économique. OK? Socio-économique d'un pays par les relations de dépendance, par les relations de dépendance, par les relations de dépendance qu'il entretient avec d'autres pays au pluriel, avec d'autres pays, au point de vue du commerce, virgule, des finances et de la politique. Au point de vue du commerce, des finances et de la politique. Point. Vous allez à la ligne. OK? Je prends pour vous le premier paragraphe. Le sous-développement est la déformation de la vie socio-économique d'un pays par les relations de dépendance qu'il entretient avec d'autres pays au point de vue du commerce, des finances et de la politique. Point. Vous vous rendez à la ligne. Oui, vous éteignez votre microphone, s'il vous plaît. Le sous-développement, à la ligne maintenant, le sous-développement, c'est la déformation d'une économie nationale. C'est la déformation d'une économie nationale obligée de vivre, obligée de vivre. Vous éteignez votre microphone. OK. Je reprends pour vous. Je prends totalement la définition. Le sous-développement est la déformation de la vie socio-économique d'un pays par les relations de dépendance qu'il entretient avec d'autres pays au point de vue du commerce, des finances et de la politique. À la ligne, le sous-développement, c'est la déformation d'une économie nationale obligée, et accent des guillemets, obligée de vivre beaucoup plus pour l'étranger que pour elle-même.
c'est la déformation d'une économie nationale obligée de vivre beaucoup plus pour l'étranger que pour elle-même. C'est la déformation d'une économie nationale obligée de vivre beaucoup plus pour l'étranger que pour elle-même. Je prends pour vous la définition. Totalement, vous suivez. Le sous-développement, c'est la déformation de la vie socio-économique d'un pays par les relations de dépendance qu'il entretient avec d'autres pays du point de vue du commerce, des finances et de la politique. Nous avons à la ligne. Le sous-développement, c'est la déformation d'une économie nationale obligée de vivre beaucoup plus pour l'étranger que pour elle-même. Vous fermez votre microphone, ceux qui viennent à peine d'être connectés. Je prends pour une dernière fois et je vais vous donner cette explication. Le sous-développement, c'est la déformation d'une économie, la déformation de la vie socio-économique d'un pays par les relations de dépendance qu'il entretient avec d'autres pays au point de vue du commerce, des finances et de la politique. C'est la déformation d'une économie nationale obligée de vivre beaucoup plus pour l'étranger que pour elle-même. Concernant cette définition, le cas que nous pouvons étudier, c'est le cas d'Haïti. Vous savez que votre pays est un pays sous-développé, hein? Et Haïti est le seul PMA de l'Amérique. Le sigle PMA. Fermez votre microphone. Oui, fermez vos microphones, s'il vous plaît. Il y a interférence. Il y a interférence, fermez vos microphones. Sinon, je vais obliger de fermer ça. Oui. Et... Elle est Eu não fermei o microfone, meus amigos. Prenons le cas d'Haïti, comme je viens de vous le dire. Oui, Haïti est le seul PMA de l'Amérique. Oui, qu'est-ce que tu as, Ariel? Mettre la mettre plus de Qui est ça? Zlatan va éviter empêcher les choses. Non, dis ferme le téléphone, non. Ferme le microphone. Qui est-ce qui a fait ça là? Oui. Oui. Le sous-développement. Ariel Fonti, ferme le microphone. Oui. Je vous ai dit que si nous prenons le cas d'Haïti, comme vous le savez, Haïti est un pays sous-développé. Haïti, il y a un sigle bien spécifique pour Haïti, c'est le PMA. P majuscule, M majuscule, A. Signifie pays moins avancé. PMA signifie pays moins avancé. Donc cela veut dire que de tous les pays de l'Amérique, Haïti est le pays le plus pauvre. Nous ne sommes pas le pays le plus pauvre au monde. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus pauvres que nous, malgré la situation que nous connaissons. Cependant, pour l'Amérique, c'est nous qui sommes au plus bas niveau. C'est pourquoi on dit que Haïti est le seul PMA de l'Amérique. Donc, un PMA est un pays sous-développé. Mais un pays sous-développé dans la dernière catégorie. C'est dans cette catégorie que nous nous trouvons. Exemple, prenons le cas. Je viens de vous dire que c'est un pays qui est dépendant du point de vue des finances. Vous pouvez voir que notre goude ne vaut rien par rapport au dollar. Donc là, pour que nous puissions acheter quelque chose, il faut que nous puissions convertir notre goude en dollars. Donc nous sommes dépendants du dollar. Du commerce, prenons le cas. La majorité de nos produits agricoles, de nos produits alimentaires que nous consommons, proviennent de la République dominicaine. Donc, nous sommes dépendants sur le plan commercial.
et les paires de tennis que vous portez pour venir à l'école, ce sont des paires de tennis provenant de l'étranger. Donc, nous sommes dépendants du commerce. La politique, n'en parlons pas. Vous pouvez voir que même pour que nous puissions prendre une décision concernant notre pays, ce sont le corps groupe, ce sont les pays étrangers qui interviennent pour prendre des décisions. Comme vous pouvez le suivre, vous avez certainement entendu qu'on a pris une résolution, qu'on a voté une résolution dans les Nations Unies concernant Haïti. OK? Donc, où... Salut. Salut. Fermez vos microphones, s'il vous plaît. Il y a interférence. OK? Donc, c'est pour vous dire que sur le plan commercial, nous sommes dépendants. Sur le plan des finances, nous sommes totalement, pour ne pas dire extrêmement totalement dépendants du dollar. Donc, je viens de faire un pléonasme vicieux pour vous montrer à quel point nous sommes. La politique n'en parle pas. Nous attendons toujours qu'une décision politique vienne du blanc et non pas de la concertation entre nous qui sommes haïtiens. Nous attendons toujours que ce soit le blanc qui prend une décision nous concernant. Donc, cela veut dire pour vous montrer que cette définition que je viens de vous donner est la traduction exacte de ce qu'est Haïti actuellement. Vous comprenez? Donc, je réponds pour vous pour cette définition que vous devriez savoir par cœur. Donc, vous allez mémoriser ça pendant la journée. Le sous-développement est la déformation de la vie socio-économique d'un pays par les relations de dépendance qu'il entretient avec d'autres pays au point de vue du commerce, des finances et de la politique. Le sous-développement, c'est la déformation d'une économie nationale obligée de vivre beaucoup plus pour l'étranger que pour elle-même. Je t'écoute, Télon. Oui, ce sera plus facile que vous écrivez ça comme note. Non. Parce que c'est difficile de capter. Oui, bah, Ok. Je te comprends, mais je ne suis pas dans une salle de classe. Ok, je suis dans un bureau. Non, c'est sur le site. Le site donne aussi cette possibilité. Oh, mais je fais ça après, mais je ne pourrais pas le faire maintenant. Ok? D'accord. Tu comprends? Mais maintenant, tu suis ça. Maintenant, vous sautez une ligne. Nous allons prendre une autre définition. Cette définition concerne le développement maintenant. Nous venons de parler du sous-développement. Maintenant, nous allons parler du développement. Maintenant, qui a donné cette définition? La définition que je vais vous donner, ok, a été formulée par un économiste français qui s'appelle François Péroux. Péroux avec 2 R. P-E-2-R-O-U-X. François, vous, en tant que Saint-Lysien, je sais que vous êtes des cracks intellectuels. Vous savez comment ça s'écrit, François. Pas la peine de vous le dire, François. OK? Donc, maintenant, la définition que je vais vous donner, c'est une définition provenant de François Péroux. Comme je vous l'ai dit, François Péroux est un économiste français. OK? Comment Péroux a écrit? P-E-2-R-O-U-X. OK? Et Georges Anglade, qui a défini ce développement, lui, c'est un Haïtien. Il est mort, malheureusement, lors du tremblement de terre du 12 janvier 1990. OK? C'est un Haïtien qui a été directeur du département de la géographie à l'Université du Québec à Montréal. Vous pouvez comprendre ça? Un Haïtien qui, dans une université étrangère de très grande renommée, qui a été directeur du département de géographie, c'est pour vous montrer à quel niveau intellectuel il était. Donc, vous, en tant que Saint-Lysien, vous devez avoir cet objectif d'avoir un doctorat dans le métier que vous allez plus ou moins entreprendre à l'avenir. Maintenant, comment François Péroux définit-il le développement? Maintenant, c'est le développement. Selon François Péroux, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population. Selon François Péroux, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population. Je reprends pour vous. Selon François Péroux,
Le développement est la combinaison des changements mentaux, M-E-N-T-A-X, et sociaux d'une population qui la rendent, E-N-T, qui la rendent apte c'est A-P-T-E, qui la rendent apte à faire accroître, qui la rendent apte à faire accroître, qui la rendent apte à faire accroître cumulativement et durablement son produit réel global. Qui la rend apte à faire accroître cumulativement et durablement son produit réel global. Je prends pour vous toute la définition et je vais aller lentement. Selon François Pérou, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population. Selon François Pérou, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire accroître avec A2C, qui la rendent apte A-P-T-E, qui la rendent apte à faire accroître cumulativement et durablement son produit réel global. Je prends pour vous pour une dernière fois, lentement, je ne vais pas m'arrêter en route. Le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire accroître durablement, qui la rend apte à faire accroître cumulativement et durablement son produit réel global. Donc, d'après cette définition, il faut qu'il y ait des changements dans votre mental. Lorsque je parle de mental, ça veut dire dans votre esprit, pour que vous ne puissiez pas réfléchir de la même façon que nos politiciens véreux qui pensent seulement à faire de l'argent. Votre comportement au niveau d'une salle de classe aussi. Est-ce que vous allez étudier pour améliorer votre QI, à savoir votre quotient intellectuel, pour qu'à l'avenir, vous soyez de très bons professionnels? Il faut que vous ayez ça dans votre... Bonjour, Gara. Il faut que vous ayez ça dans votre tête, de telle sorte que vous puissiez réussir dans votre vie et ainsi aider à améliorer la situation de votre pays. Il n'y a pas de baguette magique. Haïti ne va pas sortir rapidement de l'ornière de ce développement pour passer au stade d'un pays développé. Il n'y a pas ça. Donc, vous devez vous battre dès aujourd'hui, même en salle de classe, pour que vous puissiez réfléchir différemment pour que votre vie puisse avancer. Et je tiens à vous, élèves de Saint-Gonzague, parce que je sais que vous êtes les fers de lance sur le plan intellectuel de ce pays. C'est parmi vous, on peut remarquer que le plus souvent sortent les meilleurs intellectuels de ce pays. Donc, n'en parlons pas. Il y a eu monsieur Maninga, Leslie Maninga. Il y a eu, bon, n'en parlons pas, et Jacques-Stéphane Alexis. Et plusieurs autres. Et parmi les meilleurs, même parmi les évêques, il y en a qui proviennent de Saint-Gonzague, ils ont été les meilleurs. Pour montrer que si vous vous attelez à la tâche correctement, donc nous devons plus ou moins avoir une certaine expérience pour le développement de ce pays à l'avenir. C'est peut-être après ma mort, mais il y a un proverbe haïtien qui stipule que fourmi apporter nouvelle dans moi, on apporter ma pied dans ton bois ou bien carbois. Mais avec vous, j'espère que, en fonction de cette définition, votre changement sur le plan mental, sur le plan social, devait aider le pays à sortir de cette ornière.
Parce que même si il n'y a pas de Saint-Louisien qui soit ministre ou bien premier ministre, mais ils sont là dans l'ombre comme spécialistes pour conseiller au ministre. OK? Prenons le cas, même s'il n'a pas fait long feu ici à l'école, donc Matéli provient de votre établissement scolaire. Et la mode provient de votre établissement scolaire. Donc, OK? L'actuel gouverneur de la Banque centrale provient de votre établissement scolaire. L'ancien, à savoir celui qui était le fils de Mme Castel, il provient de votre établissement scolaire. Donc, vous êtes, comment je pourrais dire ça, vous faites partie de cette réserve intellectuelle qui doit servir à faire sortir Haïti de ce développement. À bon entendeur, ça, ne gâchez pas votre temps, OK, dans des blagues, comment je pourrais dire, des blagues qui ne vont servir à rien, etc. Mettez-vous au travail de telle sorte que vous puissiez votre vie. La deuxième définition. Merci. Oui, Hippolyte. Hippolyte? Teddy Brown, Hippolyte, vous avez levé votre main. Je vous écoute. Mais qui j'ai appelé mettre là, mettre continue. Ok, merci. Bonne vacances. Ok. Et comment définit-on ce qu'on entend par système économique? Ou bien vous allez écrire dans votre, vous sautez de ligne, vous écrivez dans votre cahier. Qu'entend-on par système économique? La troisième définition. Qu'entend-on par système économique? Qu'entend-on par système économique? Selon Gérard Pierre Charles avec trait d'union. Selon Gérard Pierre Charles, c'est le nom de famille. Donc, selon Gérard Pierre Charles, on entend par système économique, vous soulignez système économique, et si vous avez des marqueurs là, pas marqueurs, non, des surligneurs, vous pouvez plus ou moins surligner système économique. On entend par système économique, on entend par système économique l'ensemble des institutions, virgule, structures, virgule, pratiques, virgule, sujets et mécanismes de production, vous soulignez production, d'échange, virgule, de consommation, virgule, et de distribution qui assure avec ENT le fonctionnement d'un ensemble économique, social donné et accent aigu. Je prends pour vous. Selon Gérard Pierre Charles, oui, jamais. Tu as levé la main, je t'écoute. On fait que Vini, on t'a demandé dans qui parle. Ok. Je viens de donner deux définitions déjà. Je vais en donner une troisième. Donc, ça veut dire, tu peux commencer avec la troisième définition. La troisième définition, le titre, qu'est-ce qu'un système économique? Oh, monsieur Gebi, vous l'entrez dans quoi? Et tu l'homme fait sport. Ok? Qu'est-ce qu'un système économique? Oui. Qu'est-ce qu'un système économique? Les questions, lorsque vous posez une question, vous allez à la ligne pour pouvoir écrire la réponse. OK? Qu'est-ce qu'un système économique? Selon Gérard Pierre Charles, virgule, on entend par système économique l'ensemble des institutions,
virgule, l'ensemble des institutions, virgule, structure, virgule, pratique, virgule, institution, structure, pratique au pluriel, sujet, virgule, et mécanisme, virgule, de production au singulier, virgule, d'échange, des apostrophes et accent aigu CHANGE, virgule, d'échange, de consommation et de distribution, qui assure le fonctionnement d'un ensemble économique, social donné, qui assure le fonctionnement d'un ensemble économique, social donné. Je prends pour vous la définition. On entend par système économique, selon Gérard Pierre-Charles, l'ensemble des institutions, virgule, structures, pratiques, sujets et mécanismes de production, d'échange, de consommation et de distribution qui assurent le fonctionnement d'un ensemble économique, social donné. Je le prends pour vous parce qu'il y a un professeur qui est venu me dire que je parle trop fort, donc cela m'a un peu introduit. On entend par système économique l'ensemble des institutions, virgule, structure, virgule, pratique, virgule, sujets et mécanismes de production, d'échange, de consommation et de distribution qui assurent le fonctionnement d'un ensemble économique, social donné. Donné avec accent aigu. Pour une dernière fois, la définition. OK? On entend par système économique l'ensemble des institutions, structures, pratiques, sujets et mécanismes de production, d'échange, de consommation et de distribution qui assurent le fonctionnement d'un ensemble économique, social donné. Si vous avez votre plume ou votre crayon, vous soulignez pour moi production, échange, consommation et distribution. Merci. Vous soulignez pour moi production, échange, consommation, distribution. Pourquoi je vous demande de les souligner? Parce que nous allons les définir. OK? Et nous commençons par la production. Nous commençons par la production. Avant de commencer avec la production, je prends la définition. Je prends les trois définitions, étant donné qu'il y a de nouveaux venus. La première définition concernant le sous-développement, il y a plusieurs définitions de sous-développement. Vous n'êtes pas esclave de cette définition. Il y a des définitions qui sont beaucoup plus simples que la définition que je vous ai donnée. Mais si aux examens on vous demande comment Georges Anglade, qui est un Haïtien, définit le sous-développement, donc vous devez plus ou moins savoir si cet Haïtien fait honneur à notre nation, donc nous devons étudier sa définition. Parce que, comme je vous l'avais dit, Georges Anglade a été directeur du département de géographie à l'Université du Québec à Montréal. L'Université du Québec à Montréal qui est la plus grande université francophone du Canada. Je n'ai pas dit la plus grande université du Canada, non. La plus grande université francophone du Canada, c'est l'UQAM, Université du Québec à Montréal. OK? Donc, il y a un Haïtien, il n'a pas été naturalisé canadien,
qui a été directeur du département de géographie. Donc ça nous fait honneur quand même. Donc nous devrions savoir sa définition. Selon Georges Anglade, le sous-développement est la déformation de la vie socio-économique d'un pays par les relations de dépendance qu'il entretient avec d'autres pays, au point de vue du commerce, des finances et de la politique. Nous avons à la ligne. Le sous-développement, c'est la déformation d'une économie nationale obligée de vivre beaucoup plus pour l'étranger que pour elle-même. Donc, si vous avez, donc vous, en tant que Saint-Louisien, vous devriez entreprendre des recherches et trouver d'autres définitions concernant le sous-développement. Ça va vous montrer qu'à votre niveau, comme je vous l'avais dit, vous ne devriez pas être esclave d'une seule définition. Donc, OK? D'une seule définition. Qu'est-ce qu'il y a à Clevens? Oui. D'une seule définition. Donc, vous devriez chercher d'autres définitions et mettre ça dans votre cahier pour pouvoir plus ou moins comprendre ce que c'est que le sous-développement. La deuxième définition concernait le développement. Il y a plusieurs définitions concernant le développement, mais je ne peux pas vous donner toutes les définitions. Vous allez en trouver plus d'une vingtaine. Et cette vingtaine, ce sont les définitions les plus connues. Donc, il y a d'autres définitions. Prenons le cas, si on est au Maroc, le Marocain va choisir une définition. Peut-être c'est un Marocain qui a eu à définir ce que c'est que le développement. Donc, le Marocain, okay, il va s'enorgueillir de savoir une définition qui a été produite par un Marocain. Si on est aux États-Unis, donc, comme vous savez que les Américains sont des chauvins, ok, donc, ils vont utiliser une définition d'un Américain. Donc, nous, bon, comme il n'y a pas d'Haïtiens qui ont donné une définition plus ou moins acceptable du développement, nous prenons la définition d'un économiste français qui s'appelle François Pérou. Et pour lui, le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire accroître cumulativement et durablement son produit réel global. Ça, c'est un économiste français qui est mort au cours du XXe siècle. L'autre définition que je vais, la troisième définition concernant le système économique. C'est quand on entend par système économique. Cette définition nous a été donnée par un Haïtien, Gérard Péachal, qui est mort malheureusement après 2004. Il n'est pas mort lors du tremblement de terre, il est mort bien avant, mais entre 2004 et 2006, il est mort. Oui. C'est un brillant intellectuel haïtien qui a été professeur à l'Université autonome de Mexico, okay? qui a été en exil lors de la présidence des Duvalier, mais il est retourné en Haïti après 1986, mais quelqu'un qui a fait l'honneur d'Haïti en étant professeur à l'Université autonome de Mexico. Okay? Donc, pour lui, Derry Edgar Antoine, s'il vous plaît, fermez votre microphone. Derry Edgar et Antoine, ok, merci bien. Oui. Selon Gérard Péachal, on entend par système économique l'ensemble des institutions, structures, pratiques, sujets et mécanismes de production, d'échange, de consommation et de distribution qui assurent le fonctionnement d'un ensemble économique, social donné. Maintenant, vous allez à la ligne, vous écrivez la production. Production, vous écrivez production et vous allez à la ligne pour prendre la définition. Et après chaque définition, sautez au moins 2 lignes ou une ligne pour prendre l'autre définition. De telle sorte que vous ne soyez pas trop embrouillé lorsque vous allez étudier. La production est l'organisation. Et le processus de travail, la production, est l'organisation. Yvan Isidore, fermez votre microphone.
La production est l'organisation et le processus de travail dans la création de biens et de services. Est l'organisation et le processus de travail. Yvan Isidore, fermez votre microphone pour une dernière fois. Mettre au bac mute li. Après service, mettre là. Ok, merci. La production est l'organisation et le processus de travail dans la création de biens et de services pour la satisfaction pour la satisfaction des besoins de la société et des hommes. Je vais prendre pour vous. La production est l'organisation et le processus de travail dans la création de biens et de services pour la satisfaction des besoins de la société et des hommes. Prenons le cas. Les smartphones que vous utilisez, c'est une production. Donc, il y a eu l'organisation, à savoir comment on va disposer les pièces et le processus de travail, combien de temps les gens qui sont prédisposés pour faire ce travail-là, pour créer ce bien qui est le smartphone, pas vrai? OK? Mais ce smartphone qu'on utilise, c'est pour votre satisfaction. Prenons le cas, il n'y a pas classe, vous restez chez vous, vous êtes cloîtré à la maison, donc il vous faut utiliser votre smartphone soit pour jouer, soit pour appeler votre ami, etc. OK, bon. Je ne sais pas si vous avez des amis, mais pour appeler vos amis, vos disciples de classe, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la production. On produit la chose. Le bien que vous avez. Prenons le cas, si vous allez écouter, par exemple, une musique de notre regretté, parce qu'il a été Saint-Lusien, et Michael Benjamin, ou parti quitter moi. Donc, il y a eu un processus pour pouvoir produire cette chanson. Il y a eu des répétitions, il y a eu les musiciens qui étaient d'un côté, le chanteur de l'autre, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises notes. OK? Donc ça, c'est la production. C'est une production musicale. Or, la production musicale, c'est un service, ce n'est pas un bien, parce qu'il n'est pas palpable. OK? Lorsque la chose n'est pas palpable, on dit c'est un service. Mais lorsque palpable, prenons le cas, votre smartphone, c'est un bien parce que vous pouvez toucher ça. OK? Mais le service qu'il vous rend, communiquer avec moi, par exemple, je suis en train de communiquer avec vous. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas la toucher, pas vrai? Donc, c'est un service. Donc là, je suis en train de produire un service intellectuel. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, dans la production, il y a le service, il y a le bien. OK? Vous allez à la ligne, vous écrivez dans le processus de production, interviennent le capital et le travail. Donc, à savoir, le capital et le travail, ce sont eux qui sont des sujets inversés d'interviennent. C'est pourquoi interviennent prend ENT. C'est clair? Je vais prendre vous pour la définition. La production est l'organisation et le processus de travail dans la création de biens et de services pour la satisfaction des besoins de la société et des hommes. Vous allez à la ligne, vous écrivez dans le processus de production interviennent le capital et le travail. Point. Vous sautez une ligne, vous écrivez maintenant l'échange. Vous sautez une ligne, vous écrivez maintenant échange. Échange, et accent aigu sur H-A-N-G-E. L'échange, c'est avec l'apostrophe. Hein? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a jamais? Bien passé là. Monsieur Dépage.
Ok, merci. L'échange. Maintenant, vous allez comprendre ce que c'est l'échange. Donc, avant de vous définir ce que c'est que l'échange, je vais vous dire carrément. Prenons le cas. Vous avez votre livre, pas vrai? Vous avez vos livres. On vous avait donné une date ici à l'école pour venir acheter des livres à la librairie. Lorsque vous donnez de l'argent, on vous donne les livres, c'est ce qu'on appelle l'échange. Les livres, ils ont été produits dans une imprimerie, pas vrai, par exemple l'imprimerie des champs. Mais si on stocke les livres, on dépose les livres à la librairie, il n'y a personne qui vient acheter des livres, donc les livres vont rester là. Donc c'est comme la production était nulle. Mais lorsque vous venez à l'école, vos parents viennent à l'école pour pouvoir acheter des livres, c'est l'échange. Vous comprenez? Vous voyez la production, à savoir, à l'imprimerie des champs, on est en train de mettre non seulement des papiers, donc ensuite les écrits, on dispose des écrits dans des livres, donc on met la couverture, etc. Donc ça, c'est la production. Vous comprenez? Il ne peut y avoir d'échange sans la production. Donc c'est la production qui est primordiale. Mais on peut plus ou moins produire les livres et les livres restent là, dans un dépôt. Mais lorsque vous venez à l'école pour vous acheter à la librairie, donc c'est l'échange. Maintenant, donc nous allons définir l'échange. L'échange, c'est le point de rencontre. Bon, l'échange constitue le point de rencontre. L'échange constitue le point de rencontre, virgule. La charnière constitue le point de rencontre. La charnière d'articulation, la charnière d'articulation et de circulation en fonction de leur valeur d'usage, virgule, des marchandises, virgule, des biens et services produits, dans une société. Des biens et services produits dans une société. Je reprends pour vous la définition. Je vais lentement et je vais vous expliquer là, lorsqu'on parle de valeur d'usage. Nous nous arrêtons là avant de valeur d'usage surtout. Prenons le cas. Il n'y a pas classe. À cause du problème des carburants surtout. Ce n'est pas à cause des manifestations, c'est à cause surtout du problème des carburants. Il n'y a pas de carburant. Vous ne pouvez pas prendre de voiture pour venir à l'école. Vous restez chez vous. Prenons le cas. Je ne souhaite pas ça. Il y a un cas de maladie chez vous. On doit amener la personne à l'hôpital. Il y a des voitures à la maison, mais comme il y a problème de carburant, les voitures restent là à la maison, stationnent. Si on est à la maison, on ne les utilise pas. Et Zlatan Ibrahim, votre microphone, il y a interférence. Hein? Zlatan Ibrahim, Sébastien. Zlatan. Monsieur Bola, Ok, bon, ok. Oui. Mais s'il y a une personne malade que l'on doit conduire urgemment à l'hôpital, si on vous demande à ce que vous puissiez acheter un gallon de gasoline, même à 5000 gouttes, vous allez le faire. C'est ce qu'on appelle le valeur d'usage. Pour le moment, si on vous demande d'acheter ça, vous n'allez pas acheter parce que vous n'avez pas de problème chez vous, mais dans un cas urgent, même si on vous demandait, c'est ce qu'on appelle valeur d'usage. Prenons le cas maintenant. Si je suis dans un désert, il y a un gallon d'eau et un gallon de carburant. Il y a 2 gallons qui sont là, un gallon d'eau et un gallon de carburant. Le gallon d'eau va coûter beaucoup plus cher. Ok? Cela dépend de l'endroit où l'on se trouve et de son utilisation. Si je suis ici à Port-au-Prince, donc entre un gallon d'eau
un gallon de carburant, donc le gallon de carburant va coûter beaucoup plus cher, même 50 fois beaucoup plus cher. OK? Mais si je suis dans un désert, le gallon de carburant, le gallon d'eau va coûter beaucoup plus cher. Je vais prendre la définition pour vous. L'échange constitue le point de rencontre, la charnière d'articulation et de circulation, en fonction de leur valeur d'usage, des marchandises, des biens et services produits dans une société. Deuxième définition, après la production, l'échange. Vous sautez une ligne, vous allez écrire maintenant consommation. 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 Ok, je vais vous expliquer ce que c'est que la consommation. Rapidement pour que vous puissiez comprendre. Vos parents vous ont acheté des smartphones, des téléphones intelligents. Est-ce que c'est vous qui avez produit ça? On a produit ça dans une industrie ou bien dans une entreprise industrielle. Prenons le cas de, si c'est Samsung, vous savez que c'est un smartphone provenant de la Corée du Sud. OK? Maintenant, lorsque vos parents vont acheter ça, c'est l'échange. Mais vous, et vos parents ne vous ont pas encore donné ça. Ils ont mis ça dans une boîte, disant que on va attendre la fin du trimestre pour voir si vous serez à même de l'avoir. Même lorsqu'on va vous donner ça, ça reste entre vos mains. Vous ne l'avez pas encore utilisé, on ne peut pas parler de consommation. La consommation, c'est lorsque vous allez utiliser le bien ou le service. Vous comprenez? C'est lorsque vous allez utiliser le bien ou le service qu'on peut parler de consommation. Prenons le cas, ouais, vous voyez que j'ai ce maillot-là, donc ce n'est pas moi qui ai produit ce maillot. Le maillot qui est sur moi, donc, a été fabriqué dans une factory. Je me suis rendu auprès d'un revendeur en pleine nuit, donc j'ai acheté ça entre ses mains. Donc ça, c'est l'échange. Il m'a donné le maillot, je lui ai fourni de l'argent. Ça, c'est l'échange. Mais maintenant que j'utilise ce maillot, ok, donc on peut parler de consommation. La consommation, ce n'est pas le fait seulement de manger, c'est l'utilisation du bien, du service, etc. Ou bien de la marchandise. C'est clair pour vous? C'est clair, hein? Donc cela veut dire que je prends ce maillot là, donc comme vous savez, je suis fan du Bayern, c'est que j'ai un maillot de Bayern sur moi. Donc je ne suis pas fan des équipes de Real Madrid, ok, comme de Real Madrid ou bien de Real Madrid et de Barcelone. Donc ce sont des équipes dont les fanatiques sont des fous. Donc je ne peux pas. Je suis plus ou moins quelqu'un qui raisonne, donc je suis fan du Bayern. Oui, allez Télom, j'attends ta question. Et après je prends des remerciements, Olivier. Oui, et vous aviez dit que l'échange, c'est quand on donne de l'argent pour recevoir un service. Ou bien un bien. Oui. Voilà, mais si on a exactement le produit, si le produit se trouve entre nos mains, je pense que c'est déjà le début de la consommation. Non, c'est pas encore le début de la consommation. Lorsque vous allez utiliser, prenons le cas, bon, je vais vous dire quelque chose. Prenons le cas, le smartphone est dans une boîte, hein? C'est ce qu'on appelle l'emballage. Ça s'appelle dans termes techniques l'emballage. En ouvrant l'emballage, vous remarquez qu'il y a une certaine défectuosité dans l'appareil. Vous n'allez pas l'utiliser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté. Donc ce n'est pas encore la consommation. La consommation, c'est lorsque vous prenez ça, vous allez ouvrir votre smartphone, vous appelez l'un de vos amis, ou bien vous allez jouer la FIFA, Play, etc. Donc moi, je ne suis pas fan de ces choses-là, parce que vous savez que je suis un vieux de la vieille, je ne suis pas jeune comme vous. Donc vous allez utiliser ça. Ok, donc là, on peut parler de consommation. Ok, prenons le cas, et vous allez acheter quelque chose à manger. Vous allez acheter quelque chose à manger.
Vous allez dans un restaurant, donc le menu est déjà là, vous commandez quelque chose. En payant, on vous donne la chose. Mais si vous n'aimez pas la chose parce que, je ne sais pas, bon, il y a une odeur de puanteur, etc. Donc, c'est une viande qui est... Comment on dit ça? Bon, la viande a une senteur, donc vous mettez ça, donc vous n'avez pas encore consommé, alors que vous avez déjà payé. Donc, il y a eu l'échange. Vous comprenez? Donc, la consommation, c'est lorsque vous allez mettre ça dans votre bouche. Je prends autre chose. Vous avez commandé une paire de tennis. Cette paire de tennis se trouve dans une boîte, ce qu'on appelle l'emballage. En termes techniques, on dit l'emballage. On ne va pas dire une boîte. Ok, c'est tout l'emballage. Mais lorsque vous allez déballer la boîte, vous allez trouver que ce ne sont pas les paires de tennis, la paire de tennis que vous aimez. Vous allez remettre ça, donc vous n'avez pas encore consommé ça. Consommer, c'est lorsque vous allez mettre, vous allez chausser cette paire de tennis. Vous sortez, vous allez vous poster dans la rue pour montrer à vos amis là, waouh, quelle classe, la classe de vos tennis là, que les autres n'ont pas encore, surtout si c'est vous qui avez la primeur de ces tennis dans le quartier. Ok? Oui, donc, cela veut dire que vous allez plus ou moins vous promener, vous pavaner dans le quartier, même les jeunes filles vont vous regarder. Donc, vous êtes encore jeune, vous n'avez pas de petites amies. Ok? Donc, vous allez vous pavaner, donc, de sorte qu'on puisse vous regarder. C'est clair? C'est ce qu'on appelle la consommation. La consommation, c'est l'utilisation du bien ou du service. Prenons le cas, vous avez acheté vos livres là, à la librairie. Ok? Donc, vous avez payé, ça c'est l'échange. Mais arrivé chez vous, vous laissez les livres là. Donc, vous ne consommez pas. Vous n'utilisez pas les livres. Donc, vous avez déposé ça. Mais lorsque vous utilisez les livres, par exemple, je viens de vous allez regarder si dans vos livres il y a ces définitions et ainsi les mémoriser. Ça, c'est la consommation. C'est clair? Bon, ok. Nous écrivons la définition concernant la consommation rapidement parce que bon, malheureusement. Ok. La consommation est l'activité. La consommation est l'activité de mise en usage des biens et services. La consommation est l'activité de mise en usage des biens et services destinés à la satisfaction des besoins humains, ou entrant dans la fabrication de ces biens et services, point. C'est le point de rencontre entre la demande et l'offre de ces biens. C'est le point de rencontre entre la demande et l'offre de ces biens. Ok, vous savez ce que c'est l'offre et la demande, hein? Donc, en économie, vous avez vu ça. Donc, je vais tâcher de reprendre pour vous ce que c'est que l'offre et la demande, pas aujourd'hui, parce que, en règle générale, on devait terminer à 10h50. Il est déjà 10h55. Bon, parce que vous aurez cours à 11h, je crois. Mais nous terminons quand même. Vous sautez une ligne. Ça économie, mais là. Non, c'est social. Même si, oui, c'est social. Même si ça ressemble, c'est ce qu'on appelle la géographie économique. Ok. Vous sautez une ligne, vous écrivez maintenant la distribution. Rapidement, parce que vous écrivez la distribution. Allons-y rapidement. Ok, je peux commencer? La distribution est la répartition. La distribution est la répartition des revenus. Est la répartition
des revenus, virgule, bénéfice, au pluriel, CES, virgule, salaire, virgule, profit, FITS, hein, prestation, TIONS, hein, entre les agents économiques, entre les agents économiques, entre les agents économiques, entre les agents économiques, qui participent, qui participent, ENT, qui participent, ENT, au processus, OAU, au processus de production, qui participent au processus de production de richesse, qui participent au processus de production de richesse, richesse au pluriel, point, qui participent au processus de production de richesse, point. Je prends pour vous une dernière fois, et sur ce, nous allons terminer. Mais ce que je dois vous dire, bon, comme vous n'avez pas le temps d'interagir, donc je vais tâcher à ce que demain vous n'aurez pas de cours en ligne, et officiellement, ok, parce que cette semaine les cours en ligne se feront lundi, mercredi et vendredi. Et je vais tâcher d'avoir une petite, une petite conversation de 30 minutes avec vous, de telle sorte que vous puissiez réagir concernant les définitions que nous avons vues aujourd'hui. La distribution est la répartition des revenus, bénéfices, salaires, profits, prestations entre les agents économiques qui participent au processus de production de richesse. Ouais. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être avec vous, même si je ne vous ai pas vu, mais ça m'a fait plaisir parce qu'il y a eu 71 élèves à être présents. J'espère que lorsque j'aurai à intervenir la prochaine fois, Olivier Benjamin, on va besoin de faire mort pour enfin, yeah. Oui, ok, merci monsieur. Bon, et nous tous faisons nous. Et nous pas de bravo, si nous sommes contents, si nous ne sommes pas contents, nous ne pouvons pas faire rien. Enfin. Merci. Et, ok, un pile love pour nous, un pile love pour nous. Yes, I. Un pile love pour nous, même espérer nous prochainement. Ok, Dave. Nous même tout, oui. Ok, en forme. N'a pas l'autre visioconférence. Non, demain c'est ma pression d'avoir une intervention avec nous. Surtout sur l'évolution anglaise, non, de voir notre pour nous, mais non pas de. Ok? Oui. De voir notre sur l'évolution anglaise, non? Demain c'est une intervention. Il va monter sous site là. Ok, en forme, messieurs. Et en pilote, hasta la vista. Diego! Nous mettons un cours espagnol là. Diego! Mais on peut commencer avec l'espagnol là, mettre la soirée. C'est ça. C'est clair. À vous aller. Oh. À mettre là, les messieurs. Oh. Et bah, de venir bolouer, non? Bon, ça même. Quoi? Merci. Bon.